Bienvenue à tous dans ce flash. Après l'indénié Djoablin, le président sera à Daoukro ce matin. Il va marquer le premier anniversaire de la paix de Daoukro dans la capitale de l'Ifou, d'où est partie la consigne de vote, consigne donnée par son aîné Henri Konabédié. Un hommage lui sera rendu. Ce sera aussi l'occasion pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de marquer l'événement par des célébrations à Daoukro. Nous y reviendrons. Le président Alassane Ouattara, qui a animé le meeting de clôture de sa visite d'État dans la région de l'indénié Djoablin hier, sur place, le chef de l'État a exprimé sa gratitude aux populations de l'indénié Djoablin pour leur mobilisation exceptionnelle. Il a également délivré un message de paix, de rassemblement, de cohésion sociale, mais également de développement et surtout d'espoir. Le président a indiqué que la région de l'indénié Djoablin a bénéficié d'un investissement de 150 milliards de francs CFA. On se souvient de ce drame survenu la semaine dernière en Arabie Saoudite, la chute d'une grue à la mosquée de la Mecque lors du Hajj qui a causé plus de 100 morts et de nombreux blessés. Précision qu'il n'y a eu aucune victime dans le rang des pèlerins ivoiriens. La Direction générale des cultes rassure les populations dans ce reportage de Konaté Moussa. Une grue est tombée sur une partie de la grande mosquée de la Mecque le 11 septembre dernier. Bilan, plus de 100 morts et de nombreux blessés. Du côté des pèlerins de Côte d'Ivoire, aucune victime enregistrée. La Direction générale des cultes rassure. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, aucun pèlerin ivoirien parmi les victimes, ni mort, ni blessé. Nous pouvons nous en réjouir, mais en même temps, prier le Tout-Puissant qu'il ait pitié de l'âme des pèlerins, en tout cas qui sont décédés, qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont décédés. En attendant la fin du Hajj, le directeur général des cultes se réjouit déjà du bon déroulement du pèlerinage malgré quelques difficultés. C'est pour nous le lieu de remercier et de féliciter très sincèrement, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire, particulièrement son service consulaire, les services techniques du consulat de Côte d'Ivoire à Djeddah. 4197 pèlerins sont en ce moment en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Leur retour est prévu du 29 septembre au 7 octobre 2015. Hors de nos frontières, à l'issue d'une nouvelle journée de tractation hier à Ouagadougou, les médiateurs africains ont laissé entendre qu'un retour à une transition civile se profilait. Beaucoup de questions restent toutefois en suspens. Un total de 2281 migrants tentant la traversée vers l'Europe depuis les côtes libyennes ont été secourus samedi au cours de 8 opérations différentes. Une dizaine d'autres opérations de sauvetage étaient encore en cours. Les Grecs sont appelés aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Le scrutin s'annonce serré pour Syriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, talonné par le parti de la Nouvelle Démocratie. Et comme nous sommes dimanche, jour de prière, parlons de cette visite historique du pape François à Cuba pour consacrer l'ouverture de l'île castriste. Le pape François est arrivé donc samedi à Cuba pour la 3e visite d'un souverain pontife en moins de 20 ans dans l'île communiste. Depuis la Havane, il a appelé à poursuivre la réconciliation entre Cuba et les États-Unis. Votre magazine du dimanche sera consacré aujourd'hui à l'apport de l'expert comptable à l'économie émergente. Le vendredi et hier samedi, il y a eu une journée de l'expert comptable ici à Abidjan. Ce sera l'occasion pour nous de faire le point. Et notre invité est Flan Oulaï, président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.